On passe à la suite. Max, je me tourne vers toi, donc fondateur de Fiscal Team, mais pas que, puisque tu as été entrepreneur, tu as lancé, développé plusieurs projets auparavant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Bon, moi j'ai commencé comme entrepreneur effectivement, donc j'avais un métier très spécial. On a importé des fleurs en provenance d'Équateur. On a appris un petit peu à parler espagnol. Madre de Dios, tu es una pelistica chica, mira amor. Et puis j'ai atterri dans le monde de la compta en 2006. Et puis aux alentours de 2010-2011, par là, on a créé avec un ami une société qui s'appelait Codabox, qui était vraiment un service dédié aux fiduciaires pour faciliter la transmission d'extraits financiers, etc. Donc vraiment technologique. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. J'ai aussi été partie prenante d'une société qui s'appelait Clearfact, où on a développé, c'est un logiciel technologique aussi de transmission de documents financiers pour les entrepreneurs. Voilà, mais je suis toujours depuis plus de 15 ans maintenant dans le monde de la comptabilité et tout ce qui gravite autour. Les affaires marchent en ce moment. Donc, grosse expérience d'entrepreneur. Ma question pour toi, c'est si aujourd'hui tu devais tout recommencer à zéro avec une réserve de 30 000 €, que ferais-tu? Alors c'est facile à dire parce que si on revient dans le passé, je crois que Gauthier et moi on ferait pareil. Hein. En 2011, en 2011 on s'appelle et puis on met chacun 30 000 sur le Bitcoin et puis c'est réglé. Hein. Non mais voilà, ça c'est facile à dire au fait, mais tu l'as bien dit au début. Si tu devrais recommencer à zéro et que quelqu'un me prête ou quelqu'un investit en moi 30 000 €, je ne vais pas dire que je les rendrai tout de suite, mais en fait je les placerai et je ferai comme s'ils n'existaient pas. Il y a quelque chose qui est vraiment marquant, c'est qu'au moins on a d'argent, au plus l'intelligence humaine arrive à sortir des chouettes projets, c'est-à-dire qu'il faut se battre, on doit sortir de sa caverne pour aller chercher à manger. Je les prendrai, je les placerai, voilà, je les mettrai, on va dire, en sécurité, mais je ferai comme s'ils n'existaient pas pour vraiment partir de zéro. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? T'as envie de rebondir là-dessus, Gauthier? T'aurais fait la même chose? Non. J'avais pas réfléchi comme ça moi. J'aurais pris les 30 000 pour Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. les investir dans mon projet. Et de quel projet est-ce qu'on est en train de parler ici? Parce que tu as été toi aussi un petit peu entrepreneur, tu as lancé une entreprise. On a lancé avec ma copine une société de protège-dents sur mesure. On trouvait ça chouette déjà que ce soit lié au hockey. C'est en tout cas un outil assez important parce qu'on sait à quel point les dents sont chères et dans le hockey ça peut quand même vite arriver qu'on s'en casse une. Et au final ça ne nous demandait pas tellement de temps par rapport à notre activité principale qui était le hockey. Donc on essaye de le développer comme ça. On pourrait être un peu plus actif, le développer un peu plus rapidement, mais pour l'instant on est content de comment ça tourne. Donc voilà, donc même maintenant on commence un peu à se faire connaître, il y a un petit bouche à oreille qui se met en place et ça commence à devenir sympa, donc on est content. On est parti pour la deuxième séquence de défis que nous avons intitulée Fast and Amour. Ok pour vous? C'est parfait. On y va. Nickel.